58e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante, certains commerçants en profitent pour augmenter leurs ventes. Nous allons les rencontrer ce soir. À la une également, le premier salon africain de l'entrepreneuriat au programme, visite des stands d'exposition, rencontres d'affaires et conférences. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI2. La Côte d'Ivoire va célébrer sa fête nationale le mardi 7 août prochain. Cet événement est également un temps fort pour le business des commerçants. Dans le district d'Abidjan, par exemple, certains proposent à leur clientèle divers articles, fanions, gadgets ou t-shirts aux couleurs nationales. Alors, leur chiffre d'affaires explose-t-il? On en parle avec Christiane Kogbi et Dangui Dangui. À quelques heures de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance, certains commerçants font de bonnes affaires. Au quartier Dallas, dans la commune d'Adjamé, Karim, fabricant de drapeaux, s'active à satisfaire sa clientèle. Donc, il y a les gens qui viennent nous commander ça à chaque année pour faire indépendance. Les drapeaux qu'on vend dans le quartier là. C'est depuis au début du mois là, j'ai commencé à faire ça, jusqu'à aujourd'hui même. Depuis plus de 2 mois, revendeurs et particuliers défilent chez Karim. Commande du jour, 120 drapeaux. À quelques pas de lui, Sam, lui spécialisé dans la vente des drapeaux importés. Avant l'indépendance, on ne peut pas l'indépendance. On s'en va chercher les drapeaux, on garde. Ça, il y a longtemps, il y a cherché ça et là. C'est à cause du mois de l'indépendance là. Parce que les marchandises fait 2 mois avant que ça vienne. Donc ça a cherché avant l'indépendance. Quand ça arrive, on stocke ça. Donc en temps de l'indépendance, maintenant on fait sortir, puis on livre ça aux gens. Parce qu'il y a les gens qui viennent prendre en gros avec nous. Donc pour que les gens puissent avoir le drapeau pour fêter l'indépendance. Pour les clients, c'est un honneur de se procurer le drapeau de leur pays. Bon, comme on le dit, c'est pour la fête de l'indépendance du 7 août. Donc j'en profite pour me faire plaisir et puis montrer un peu mon patriotisme. Comme Karim et Sam, de nombreux jeunes vivent de la vente de drapeaux, surtout lors des commémorations de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, le district d'Abidjan va accueillir le tout premier salon africain de l'entrepreneuriat. Le SAF va se tenir du 23 au 25 août prochain. Il s'agit d'amener les entrepreneurs et autres porteurs de projets à mettre en œuvre une intelligence économique africaine. Le point avec Frédéric Gorebi et Doigt de Laser. Un salon pour accompagner la création et le développement des entreprises, des jeunes porteurs de projets. Face à la presse, le commissaire général du Salon africain de l'entrepreneuriat définit les enjeux d'un tel rendez-vous. Nous avons essayé de créer une plateforme où nous inviterons tous les jeunes Ivoiriens, tous les jeunes Africains qui sont dans l'écosystème du secteur entrepreneurial, qu'ils soient dans une position de challenger ou encore qu'ils soient dans une position confirmer qu'ils participent à ce salon-là afin de pouvoir avoir toutes les informations, bénéficier de formations et bénéficier d'outils leur permettant de pouvoir s'épanouir véritablement à travers l'entrepreneuriat en disant non au chômage et à l'immigration. Selon les organisateurs, ce salon a pour objectif la formation, l'activation de la jeunesse à l'entrepreneuriat, l'information des acteurs du secteur, des mesures d'accompagnement de l'État, et la création d'une plateforme d'échange entre les institutions financières et les porteurs de projets. Des aspirations qui font du Salon africain de l'entrepreneuriat un rendez-vous particulier, comme l'indique le commissaire général. C'est d'abord sa gratuité. Nous créons une plateforme où les participations sont gratuites. Chaque personne, si elle devait avoir ou devrait bénéficier d'une formation en marketing, communication, fiscalité, droit, qualité, processus, etc. Cette formation-là coûterait au moins 200 000 francs par personne, au minimum. Mais nous offrons cette formation-là gratuitement à tous les jeunes qui désirent participer au Salon africain de l'entrepreneuriat. Nous nous garantissons de leur donner une base de l'esprit entrepreneurial qu'eux-mêmes ils arriveront à affûter. Le Salon africain de l'entrepreneuriat, qui est à sa première édition, va se tenir du 23 au 25 août au Palais de la Culture de Treichville.
Il sera meublé d'ateliers de formation, de panels de haut niveau, de conférences et de rencontres B2B et B2C. Religion, et nous parlons des activités du ministère catholique d'évangélisation des femmes. Le MICEF organise des séances d'évangélisation à l'endroit des femmes du district d'Abidjan. Cette rencontre se tient du 3 au 5 août prochain dans les locaux du lycée classique de Cocody. On retrouve Doigt de Laser. Elles sont 6 000 femmes de la communauté catholique mère du Divin Amour à être évangélisées. Femme, lève-toi et prends ton destin en main, les mots pour les galvaniser afin qu'elles prennent une part active à l'œuvre de Dieu, mais aussi qu'elles soient de véritables vecteurs de développement social et économique de la Côte d'Ivoire. Habituellement, on demande aux gens de faire preuve de foi, mais là, Dieu vient consoler son peuple, apporter dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au plan personnel et au plan même de la nation, pour une parole de consolation. Il faut que le peuple continue de croire que Dieu est encore avec cette nation et que malgré ce que nos yeux humains peuvent voir, il y a encore de l'espoir. Ce moment de prière et d'adoration est une opportunité pour les fidèles de se rapprocher de Dieu. C'est pas parce qu'on parle de femmes, mais on parle de la parole de Dieu. Et je suis venu ici pour voir l'agrandissement de ma foi et l'avenir. Quand tu avais Dieu dans ta bague, tu ne dois pas être découragé. Il faut être fort dans la foi et puis avancer à l'âge avec le Christ, parce que nous sommes victorieuses. On aura toujours la victoire, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés de la vie. Nous serons toujours accrochés à Jésus. Quand une femme s'élève, le Seigneur les os. Donc nous, en tout cas, il nous a donné cette force-là d'avoir confiance en nous et de nous lever afin que ensemble nous puissions élever nos voix vers le Seigneur. Le monde a besoin des femmes et c'est les femmes qui sont devant de toutes choses. Et quand la femme dit, elle le fait. Et nous croyons à tout ce qu'elle a dit. Le Rassemblement international des femmes de la communauté catholique Mère du Divin Amour est à sa 7e édition. Il va durer 3 jours. Une célébration pour promouvoir la culture du peuple Adjoukrou dans le sud du pays. Le Yai Festival s'est déroulé récemment dans la ville de Dabou. Les visiteurs ont pu découvrir et apprécier la musique et la cuisine Adjoukrou. Les détails avec Koné Pargassoro. C'est un mélange de sensualité, de grâce et de virilité bien soutenu par la mélopée des femmes de la catégorie d'âge. La danse Odoukou, une esquisse du riche patrimoine culturel Lodoukrou ou Adjoukrou qui s'ouvre au monde avec la 2e édition du Yai Festival, le festival des arts et cultures du Lodoukrou. Le but de ce festival est d'abord de revaloriser la culture Adjoukrou et par la suite la pérenniser pour permettre à tout un chacun, aux jeunes que nous sommes, de connaître notre culture, puisque les grands de ce monde nous disent qu'une nation sans culture est une nation perdue. Alors, nous le disons dans notre slogan, notre culture, notre identité. La société Lodoukrou fonctionne selon le modèle de gouvernance par génération. Chez les Adjoukrou, il existe 7 différentes générations et le thème 2018 Culture et développement local est un creuset pour la valorisation de l'identité Lodoukrou, mais aussi d'identification des besoins du développement local. C'est une invitation, c'est une occasion de se retrouver, de festoyer, de se parler, de réfléchir à la culture de nos ancêtres et de les magnifier véritablement pour les générations qui ne l'ont jamais vécu et pour toutes les personnes férures d'art et de culture. Danse, gastronomie, canon esthétique. Le Yai Festival est organisé par la génération Bogueul. Il a duré 5 jours. Au chapitre sport, la réunion de prise de contact entre le ministre Dao Paulin et les responsables des différentes fédérations sportives. Cette rencontre s'est tenue à l'Office national des sports dans la commune du Plateau. Objectif, relancer le sport ivoirien. Les explications de Aude Alégbé du service sport. Elles étaient au moins 40, ces fédérations sportives qui ont rencontré le nouveau ministre des Sports, Dao Paulin.
Après les civilités, le président de la conférence des présidents de fédérations sportives, Soumaoro Mamadou, en a profité pour faire cas des problèmes financiers, administratifs et matériels dont souffrent les fédérations sportives en Côte d'Ivoire. Satisfait de son initiative, le ministre Dan Opollin a présenté son directeur de cabinet Alayao François et rassuré les présidents de fédérations et leurs représentants de rehausser le niveau du sport ivoirien. Nous, en tant que ministère, notre rôle sera de développer une matrice d'action pour les infrastructures, pour la formation et pour l'accompagnement des fédérations. Donc nous sommes là pour élargir les sillons, pour faire en sorte que le sport devienne une véritable industrie au service de la construction de l'émergence de notre pays. Nommé ministre des Sports le 11 juillet dernier, Dan Opollin est le nouveau locataire du ministère des Sports. Il succède à François Albert Amichia. Rendons-nous maintenant à Nairobi, capitale du Kenya. Dans cette ville, les bibliothèques datant de l'époque coloniale font peau neuve. C'est une initiative de deux femmes, l'une écrivaine et l'autre éditrice. Au beau milieu des immeubles modernes du centre de Nairobi, les colonnes et les lions de pierre de la bibliothèque Macmillan détonnent. Elle est l'un des rares bâtiments de l'ère britannique qui demeure debout dans la capitale kenyane. Malgré ses ouvrages défraîchis, la bibliothèque accueille chaque jour plus de 70 personnes. L'écrivaine Wanjiru Kwanage et l'éditrice Angela Wachuka ont mis sur pied un ambitieux projet de réhabilitation. À terme, le bâtiment ressemblera exactement à ce à quoi une bibliothèque de Nairobi en 2018 doit ressembler. Collection digitale, œuvres d'art et livres d'artistes et d'écrivains locaux, événements, lectures, cafés. La bibliothèque a été ouverte en 1931 en l'honneur de l'Américain William Macmillan qui s'est installé dans le pays au début du XXe siècle. Depuis, la bibliothèque n'a pas bougé. Ses archives laissées à l'abandon recèlent de véritables trésors pour les historiens. Voici des photographies du président Roosevelt lors de sa visite dans une mission de Nairobi en 1909. Après de longs pourparlers, Wanjiru Kwanage et Angela Wachuka ont obtenu l'autorisation du gouvernement kényan pour mener à bien leur projet. Objectif, donner accès à la littérature au plus grand nombre. Pour moi, en tant qu'éditrice, l'une des principales préoccupations est de savoir où le travail que vous avez produit va vivre et comment il va être expérimenté par les gens. Où ce travail va-t-il être archivé ou sera-t-il accessible au public? Wanjiru Kwanage et Angela Wachuka ne comptent pas s'en tenir à la bibliothèque Macmillan. Elles veulent aussi réhabiliter deux autres bibliothèques de quartier à Nairobi. Près de 180 personnes viennent chaque jour dans celle-ci, plus pour y trouver du calme et une connexion Internet que pour y consulter les ouvrages. Je dois avouer qu'il n'y a pas de livres récents ici. C'est assez difficile de consulter des livres d'actualité. Pour ces trois bibliothèques, Wanjiru et Angela ont une seule et même obsession, remplacer les vieux ouvrages de l'époque coloniale par des livres d'auteurs kenyans et africains. Une collecte de fonds sera lancée en septembre prochain pour faire de ces trois bibliothèques les nouveaux centres de vie culturelle de Nairobi. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne soirée à tous sur RTI2.